Et salut les amis, bon aujourd'hui petite recette de palombe et perdreau en brochette. Voilà, là c'est la saison va attaquer la semaine prochaine. Il me restait quelques palombes et deux ou trois perdreaux là dans le congélateur. Je les élimine avant d'attaquer la saison pour pas y remettre du gibier par-dessus et qu'après il soit plus bon quoi. Et du coup, j'ai récupéré les filets sur les palombes et les perdreaux. Les cuisses, je les ai mis de côté aussi. Ça, je les mettrai, je ferai du confit avec. Et voilà. Du coup, je vous montre vite fait comment je récupère les filets sur la palombe. Pour le perdreau, c'est la même chose. Du coup, comme ingrédient, voilà, moi c'est simple. Poivron jaune et rouge, de la poitrine de porc et les filets coupés en petits morceaux. Au moins ça cuit très vite et voilà. Sel, poivre, de la moutarde, de l'huile d'olive. Du coup, si on veut rajouter dans la marinade, parce que je vais faire une marinade avec de la moutarde et de l'huile d'olive pour pas que la viande soit trop sèche, on peut y rajouter des herbes de Provence. Après sur la brochette, libre à vous d'y rajouter des tranches d'oignons, des tranches de tomates, c'est un peu comme on veut. Moi je le fais le plus simple pour avoir le plus de goût de la viande et voilà. Bon allez, c'est parti. Bon, vite fait, je vous fais voir comment je récupère le filet sur la palombe. Voilà, je dégage un peu les plumes. Je me mets sur l'os. Petit coup de couteau. Ensuite, j'écarte bien la peau comme ça. C'est très simple et très rapide. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, de chaque côté de l'os, je coupe doucement. Je tourne mon oiseau. Je suis le long de l'os. Je dégage un peu. Et là, j'enlève les 4 plumes qui se sont collées dessus. Et là, j'ai mon filet. Voilà. C'est très simple. Ensuite, à mon oiseau, j'y récupérerai les pattes et les ailes pour faire des confits avec. Voilà. Allez, go. Bon, dans un premier temps, je vais m'occuper des poivrons. Alors, les poivrons, c'est simple. Moi, je fais le tour du pécou, là. C'est-à-dire de ceux qui tiennent toutes les graines. Alors, ils sont un peu flétris, mais ça change rien au goût. Ça change rien au goût. J'y retire le max de graines. Ensuite, je le coupe en deux. Et là, j'en fais des morceaux. Cette partie blanche là, moi je l'élimine parce que souvent c'est un peu amer. C'est un peu amer et en même temps, on élimine les graines. Voilà. Pareil de ce côté. Voilà. Voilà pour le poivron. Ensuite, je le coupe en deux.
des morceaux assez conséquents là, que j'enfilerai dans ma brochette. Celui-là, je le coupe en 3 parce qu'il est un peu plus gros. Celui-là, pareil. Voilà. Bon, je fais le rouge et après on continue. Bon, voilà, mes 2 poivrons sont coupés. Je les mets de côté. Et je vais m'attaquer à faire les morceaux de ma poitrine. Alors avant de couper ma poitrine, moi j'enlève la couenne. Parce que souvent c'est un peu dur. J'essaie de garder le max de gras parce que c'est le meilleur. Voilà. Ensuite, je coupe des morceaux conséquents dedans. Voilà. Voilà pour la poitrine, du coup j'en coupe encore 2 autres morceaux et on continue. Allez. Bon, une fois que j'ai coupé ma poitrine, je vais attaquer ma brochette. Du coup, je commence par un morceau de poivron, un morceau de palombe, un morceau de lard, un morceau de poivron, un morceau de perdreau. On voit bien la différence entre les deux. Là. Le perdreau, ça a la même couleur que le poulet, et la palombe, par contre, c'est beaucoup plus foncé. Le lard, si on veut pas qu'il tombe ou qu'il soit trop long, moi je le prends 2 fois souvent. Voilà. Palombe. Lard. Poivron. Perdreau. Pour le perdreau, c'est pareil, si vous avez des morceaux un peu longs, là, plutôt que de les recouper et qu'ils soient kiki, moi je les double et au moins voilà. Morceau de lard et un morceau de poivron. Voilà ma brochette. Alors moi je les serre pas trop parce que ça va être une cuisson assez rapide sur du feu doux. Voilà la première brochette. Allez, je fais les autres et on continue. Bon voilà, mes brochettes sont finies, ça fait une jolie palette de couleurs. Et là maintenant je vais préparer ma marinade pour les enduire, pour que ma viande soit moins sèche à la cuisson. Voilà. Allez go, c'est parti. Bon, c'est parti pour la marinade. Alors pour la marinade, moutarde normale, mi-forte ou à l'ancienne, comme on veut. Moi je prends de la mi-forte ou de la forte.
Je mets une bonne cuillère à soupe dans mon bol. Ensuite, j'y rajoute l'huile d'olive. Voilà, à peu près l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe, voire peut-être 3. Un peu de poivre. Et un peu de sel. Le sel pas trop, parce que la poitrine, là, ça crache un peu du sel souvent. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je mélange. C'est à ce moment-là que si on veut y ajouter des herbes de Provence, on peut. Moi, à la limite, j'en rajoute pas parce que ça casse un peu le goût du gibier. Alors déjà que la moutarde, ça le casse un peu, mais par contre, la moutarde et l'huile, ça attendrit bien la viande. Si on n'en met pas, c'est très sec. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je prends ma marinade, je prends mes brochettes. Je prends un petit pinceau. Et je badigeonne tout ça. Bien essayer d'en mettre bien de partout. Voilà. Je vais faire pareil pour toutes mes brochettes. Allez, go. Bon, voilà, les brochettes sont finies. Elles sont enduites de marinade. Là, je vais les mettre 1h30, 2 heures au frigo. Pour bien faire, il faudrait faire cette opération la veille et les laisser reposer toute la nuit pour le lendemain midi. Mais bon, là, j'ai été un peu pris de court. J'ai des collègues qui vont arriver pour manger. Et ça tombe bien, je pense qu'ils doivent l'aimer, ça. Voilà. Allez, go. Après, on passera dans 1h30, 2 heures, on passe à la cuisson. Et ça sera impeccable. Allez, go. Bon, c'est parti, le barbecue est chaud. On va envoyer les brochettes. Alors là, les morceaux sont pas très gros. Du coup, il faut pas trop le faire cuire longtemps, sinon c'est sec. Voilà. Et là, il me restait un filet de pigeon tout seul là, que j'avais oublié. On va le mettre par là. Et voilà.
Bon voilà, c'est parti, là on revient dans 5 minutes, on peut voir ce que ça donne et peut-être les tourner. Allez go. Bon, ça fait 6 minutes, je vais les tourner. Ah, ça commence à être pas mal, ça a bien commence à cuire. Voilà. Alors bon, la cuisson c'est un peu en fonction aussi de votre barbecue, hein. Si vous avez beaucoup de braise, si c'est au gaz, si c'est électrique, à vérifier au fur et à mesure que ça cuit, de pas les faire brûler quoi. Je vais le mettre là. Voilà, ça commence à être pas mal de ce côté. Du coup là je vais attendre encore 5-6 minutes de l'autre côté. Et après j'essayerai de faire les deux faces de l'autre côté pour que ça soit cuit bien homogène. Voilà, voilà. Allez go. Bon, ça fait 5 minutes là. On va les tourner encore un coup. Alors là j'essaie de les mettre un peu sur le côté pour que tout soit bien cuit comme il faut de partout. Oh, c'est chaud. Bon. Voilà. Allez, encore 4 minutes comme ça, 4 minutes encore le dernier tour et c'est bon. Bon, dernier coup, la dernière retournée. Voilà, un petit morceau de filet. Lui, on va le sortir parce qu'il doit être cuit. Voilà. Et dans les 5 minutes, elles sont prêtes. Je les serre un peu, au moins ça évite qu'elles se brûlent trop. Et c'est parti. Alors je vais regarder mon filet. Voilà, il est cuit. Il est cuit nickel. Si on veut tous les faire au barbecue et pas s'embêter à faire des brochettes, on peut le faire comme ça aussi, hein. C'est super bon quoi. Mais bon, la brochette, il y a la poitrine, il y a le poivron, ça accompagne bien quoi. Mais là c'est pas mal. Allez go. Bon voilà, c'est parti, on va sortir les brochettes. Elles sont prêtes. Oh, c'est chaud. Ah. Et voilà. Bon, on va en démonter une, hein. Je vais vous faire voir un peu. Alors comme on peut le voir, hein, la viande elle est cuite. Elle est cuite à cœur là, nickel. Un peu rosâtre. Le pigeon, il faut pas trop le faire cuire, sinon c'est sec. Le lard, lui, il est
il est parfait, il a un peu coulé là. Et le poivron, il est cuit mais reste un peu croquant. Voilà, voilà. Voilà pour la petite recette des brochettes. Du coup, la petite recette est terminée. Comme vous avez pu le voir, c'est très simple et un régal. Là, je viens de recevoir un SMS, mes collègues ils sont au bout de la rue là. Ils vont arriver dans 5 minutes, ça sera encore chaud. Et je pense qu'elles ne vont pas faire le feu. Voilà. Bon les amis, on se dit à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour tous vos commentaires. Merci à tous mes abonnés et à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao.